Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances mensuelles pour les signes, donc sur un aspect général. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. On va donc procéder au tirage des signes qui me restent. Pour les signes, j'ai pris l'oracle astrologique de Lo Scarabeo que vous connaissez déjà. Je vais prendre 3 cartes de mon grand oracle Isée que vous avez ici, que vous pouvez retrouver également sur ma boutique en ligne sous Etsy ou sur mon site internet. Vous aurez les coordonnées sous la vidéo. Et bien sûr, vous avez les arcanes majeures du tarot de Marseille, toujours chez Lo Scarabeo. Alors, on y va les amis, j'espère que ce mois de juin a bien démarré pour vous. On va voir un petit peu avec le signe qui va nous accompagner voilà, pour faire ce tirage. J'espère que ce mois de mai s'est bien passé. Alors, on y va les amis, on va voir quel est le signe avec lequel on poursuit. Et on y va avec vous, amis vierges. Alors, je sais que c'était un signe qui était assez attendu, donc le voilà. Alors, allez, on va voir quelles sont les énergies pour vous, amis vierges, qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur le mois de juin. On a la carte de la mer qui s'est retournée. Ça tombe bien, on approche de la fête des mamans qui est demain de mémoire. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, on a l'éclair qui peut nous parler d'un coup de foudre. Hein. L'éclair, ça peut être, même si c'est une carte négative, ça peut être dans un sens positif selon les cartes qu'on aura autour. On va voir comment cette carte tombe dans votre tirage, si elle retombe en tout cas. La carte ici de l'hiver, alors peut nous parler soit d'une temporalité, hein, peut-être en fonction de, là c'est pareil, si elle tombe dans votre tirage, on va voir si elle, il y a peut-être des actions autour qui vont s'engager pour vous, amis vierges, d'ici cet hiver. Donc encore quelques mois. Allez, on y va. Alors, on a une carte, 2 cartes. Ce sont les énergies pour les vierges. D'accord. Alors, les amis, donc nous avons ici la carte du souci. Bon, comme son nom l'indique, la carte du souci peut nous parler, voilà, vous êtes peut-être encore confronté sur des énergies qui traînent du mois de mai, voire des mois précédents pour moi. Avec cette carte, ça nous dit qu'il y a encore des choses qui vous préoccupent, pour lesquelles vous ne savez peut-être pas comment vous sortir, pour certains en tout cas, de quelque chose qui pourrait être mal engagé. Et avec la carte de l'erreur ici, on voit que vous prenez conscience peut-être, amis vierges, que vous avez entamé précédemment des actions pour lesquelles vous récoltez un petit peu aujourd'hui, je dirais, le fruit de ces actions, mais il est possible que ces actions soient, voilà, ne donnent pas le retour que vous escomptiez en tout cas. Et pour moi, avec la carte du sabre ici, vous allez mettre un terme à certaines situations, vous allez mettre un terme à certaines actions, d'accord? On va voir un petit peu si ces énergies se regroupent avec le tarot.
Quoi qu'il en soit, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, puisque comme je le rappelle toujours, toutes les vierges ne vivent pas les mêmes choses au même moment, d'accord? C'est un tirage général, donc prenez ce qui vous résonne. Alors, on va voir avec le tarot. Je vais procéder au mélange des cartes, puisque là, elles sont dans l'ordre. Et on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous en 10 cartes. Alors, on va voir quelles sont vos énergies, amis vierges, pour ce mois de juin 2020 sur un plan général. Quelle va être votre évolution? Alors, à la coupe, nous avons donc la justice. Hein, ici, l'arcane 8, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, la justice va nous parler d'affaires, de tout ce qui va être affaires administratives, affaires juridiques, qui peuvent vous être favorables. La justice, elle va nous parler d'un gain d'un procès. Il y a cette notion d'être entendu avec la justice, de récolter quelque chose de positif, d'avoir des efforts récompensés, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a une quiétude également avec la justice, d'accord? On va voir si elle ressort là aussi dans votre tirage. Nous avons avec la justice ici, donc le battleur qui est inversé. Bon, on voit bien le battleur inversé, donc il va nous parler de difficultés professionnelles plus ou moins variables. Il va venir nous dire que pour certains, vous pouvez être sans activité. Bon, on est peut-être là dans une phase aussi qui s'y prête, malheureusement. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'involution, il y a des blocages, il y a autour de ce battleur inversé des actions pour certains d'entre vous qui vont être empêchées. Le battleur, il va nous parler également d'un manque de dynamisme, d'accord? On va voir les amis un petit peu comment va se faire cette tendance sur le mois pour vous. Alors, ok. Alors, je vais descendre les cartes, on les montrera après. Celle-ci, on va les mettre là-haut. Alors, la première ligne, les amis, correspond à l'énergie un petit peu avec laquelle vous allez rentrer dans ce mois. Avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juin. Il est possible que voilà, il y ait encore des énergies ici du mois précédent, voire des mois précédents qui traînent pour vous encore, amis vierges. Donc, alors, eh ben, ça se confirme, on a de nouveau la justice, la force, la maison Dieu inversée et l'impératrice. D'accord. Alors, donc la justice qu'on vient d'évoquer à la coupe, donc ressort ici. Donc il y a cette notion peut-être d'avoir fait face, pour moi, vous avez peut-être fait face, amis vierges, sur les mois précédents, à des affaires peut-être que ce soit au niveau professionnel, sentimental, avec des séparations, des divorces actés en tout cas, ou au niveau professionnel avec des contrats qui se sont pas orientés dans la direction que vous souhaitiez. Quoi qu'il en soit, vous avez su faire face pour moi et vous rentrez dans ce mois avec un retour positif d'une situation voilà, antérieure. D'accord? Il y a ici le fait de récolter quelque chose de positif et ça va vous mettre dans une position un petit peu voilà, de vitalité évidemment, c'est toujours satisfaisant d'avoir des nouvelles
positive, et ça va vous mettre également dans une position un petit peu dominante. Ici, on voit avec la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, si elle avait été dans ce sens, ça nous aurait parlé d'échecs, de résultats négatifs, de déceptions, de pertes. Voilà. Quoi qu'il en soit, quand elle est droite, ça évoque tout ce qui est pertes diverses. C'est un accident symbolique, la maison de Dieu. Ici, elle est inversée. Donc, ça va favoriser tout ce qui concerne un petit peu alors le foyer. Ça va engendrer une situation plus confortable. Pour moi, ça va avoir des conséquences ici. Cet aspect positif avec la justice, ça va vous remettre en position de confort, non seulement pour moi sur un plan personnel, peut-être que vous avez été confronté à des séparations. Là, c'est comme si voilà, les choses se remettaient doucement dans une phase un peu plus confortable, un peu plus satisfaisante pour vous. Ça peut nous dire aussi que vous échappez voilà, à une situation qui aurait été plus délicate. Et vous retrouvez avec l'impératrice la place qui est un peu la vôtre, ami Vierge. Vous allez retrouver un petit peu de position voilà, à responsabilité. Ramenez-le à ce qui vous résonne, de pouvoir, de puissance, et je dirais même de sérénité. Pourquoi? Parce qu'avec cette impératrice, vous allez retrouver un petit peu votre force, évidemment, mais ça va nous confirmer également que vous allez retrouver tous vos moyens. Donc pour moi, pour faire un lien avec les oracles qu'on a eu ici précédemment, ici il y a une page qui se tourne. Là, ça fait partie un petit peu des échecs du passé, d'accord? Vous avez acté des choses, pris des décisions qui vous ont mis dans des moments voilà, de désarroi parfois, de grande précarité aussi, et tout ça c'est terminé. Ici, l'épée peut également faire le lien avec la justice ici, d'accord? Il y a quelque chose qui se règle, et ça c'est bien pour vous. Alors, donc, vous allez faire face à la situation. Alors, avec ici le 10 de... Oui, l'arcane 10, pardon, je vais y arriver, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, alors ici elle est inversée. La roue de fortune, c'est un changement positif. C'est le rythme naturel des choses de la vie, d'accord? Les choses évoluent d'elles-mêmes, c'est comme ça. On s'y adapte, on ne peut pas passer au travers. Voilà, on dit que on est soumis à des cycles de 9 ans. Voilà, sur... donc là, par contre, la roue de fortune inversée peut nous parler, voilà, après une phase, je dirais presque d'euphorie, de joie retrouvée, ami Vierge, vous allez de nouveau être dans une situation voilà, où les choses vont être au calme, où ça ne va pas bouger. Il va y avoir une espèce d'inertie ici, d'accord, qui va se faire. C'est peut-être aussi une attente nécessaire ici. On va voir ce sur quoi ça découle, mais il y a une notion d'attente nécessaire, bon, mais pour laquelle on voit que pour certains, ça va vous mettre comment dirais-je, c'est comme si, alors là, il y a deux choses. Un, vous êtes soumis à un cycle naturel de la vie duquel vous ne pourrez rien, pas vous extirper parce que c'est comme ça. Bon, vous êtes là, voilà, en phase un petit peu, vous allez vous retrouver en phase d'attente, d'inertie, d'involution, de quelque chose qui ne bouge pas. Et avec ce diable ici, ça va nous dire que certains d'entre vous vont le vivre comme quelque chose, une espèce d'impuissance. Disons que les involutions, même si vous rentrez avec des aspects positifs,
les involutions et l'attente que vous avez ici. Alors ramenez-le au plan qui est le vôtre, hein, à ce qui vous résonne bien sûr. S'il s'agit d'un plan professionnel pour lequel vous êtes dans l'attente, il est évident que le diable inversé va mettre en avant peut-être des difficultés économiques, des pertes, malheureusement aussi, ça peut nous parler de faillite. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a il peut s'agir d'un maintien dans cette situation. Bon, j'espère que ça va, enfin, ça évolue toujours favorablement, mais euh, le diable aussi va vous inviter ici à vous poser, à vous remettre peut-être en question euh, sur ce à quoi vous êtes attaché, euh, sur la capacité que vous avez à peut-être créer des choses. Souvent, on est confronté à des blocages et ces blocages sont censés nous faire prendre mesure de ce qu'on est capable de surmonter et on est capable de surmonter les choses. Voilà, donc il y a une prise de conscience à avoir ici. La lune en suivant, ici, la lune va nous parler bien sûr de tout ce qui est elle peut parler de doute, hein, mais elle va également nous parler, la lune, de faire appel à votre intuition. Euh, euh, de faire appel aussi à votre imagination, hein. La lune, il y a cette notion d'imagination féconde, de créativité aussi avec la lune. Euh, mais elle va nous parler également de remise en question. Donc pour moi, ici, il va être question, cette phase de blocage, ami Vierge, vous forcer à vous remettre en question, à aussi, voilà, il y a cette notion de doute, mais constructif, hein, qui va se poser à vous par rapport à certaines situations. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Alors, bon, l'évolution pour ce mois de juin, ça va être, donc nous avons le pendu. Alors, le pendu, voilà, il est dans sa position, hein, qui va bien sûr confirmer peut-être une situation d'attente. Le fait d'être coincé, il peut nous parler de, voilà, il y a une patience qui va être nécessaire avec le pendu, d'accord? Une patience qui va un petit peu vous forcer à faire une introspection, ami Vierge. Excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre par rapport à un appel que je viens de recevoir. Alors, je vous disais donc avec le pendu et l'arcane 13 inversé, bon, je dirais que la situation, il y a une notion de patience, pour moi il y a une notion d'introspection à faire ici, avec le, je vais y arriver, avec le pendu, d'accord? Dans tous les cas, ici, vous êtes dans un stade qui est entravé, dans lequel, qui ne vous convient évidemment pas, mais dans lequel vous n'avez pas d'autre choix que de patienter. Le pendu, c'est un peu une, comment dirais-je, une acceptation qui est nécessaire et qui va vous ouvrir peut-être à entrevoir d'autres possibilités, d'accord? La mort va nous parler ici, elle est inversée, donc la mort c'est une transformation, hein, c'est une mort symbolique, là, il y a une notion de page qui se tourne, mais ici il y a un changement qui va être mesuré sans instruction, mais dans la continuité des choses, d'accord? Avec la mort inversée, vous allez échapper à une rupture euh, au terme prévu, je dirais, d'une situation. Donc c'est quelque chose qui va se faire plus en douceur. Il n'y a pas quelque chose qui va être, c'est pas une destruction nécessaire avant reconstruction ici, d'accord? C'est quelque chose qui est mesuré, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui va se faire de façon, une rupture, une fin, mais beaucoup plus douce. Euh, Beaucoup plus sur le temps peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, avec la mort inversée, il y a aussi pour certains d'entre vous un refus de changer, un refus de se remettre en question, euh, peut-être aussi par peur de l'inconnu ici. D'accord? Ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis.
Bon, en fin de tirage, pour ce mois de juin, vous avez la tempérance inversée. La tempérance, elle nous parle de communication, d'échange, de dialogue, quand elle est en aspect droit, d'accord? Ici, elle est tombée à l'envers. Il y a cette notion de peut-être au niveau communication, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir euh, de l'isolement aussi suite à des problèmes relationnels, d'accord, avec la tempérance inversée. Il y a quelque chose, il y a une communication qui se fait, mais difficilement. Il peut y avoir des disputes. Quoi qu'il en soit, elle peut évoquer aussi cette tempérance, le fait d'être mal entouré. Ramenez-le, les amis, à ce qui vous résonne. Alors, comme je n'aime pas trop finir sur quelque chose comme ça, on va voir si on peut avoir avec la tempérance une information complémentaire, voir comment. Bon, on a l'ermite de nouveau inversé. Alors l'ermite inversé, c'est justement, vous allez évoluer vers plus de rencontres, vers plus de contacts. Il va y avoir des sollicitations avec l'ermite inversé. Vous allez sortir, ami Vierge, à un moment donné, de votre, voilà, de ces aspects peut-être un peu pour lesquels vous ne serez pas toujours compris, peut-être en lien d'ailleurs avec la situation que vous vivez. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Et l'ermite ici va nous parler, voilà, vous allez quand même évoluer vers des attitudes un peu plus ouvertes et communicatives, mais il y a cette notion de batailler pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, d'accord? Il faut agir. Il faut agir et se battre pour avoir un petit peu le retour que l'on souhaite. D'accord, les amis? Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires comme d'habitude. Et puis, je vous retrouverai moi toujours avec grand plaisir pour les énergies sentimentales, incessamment sous peu, là d'ici quelques jours, les amis, et avec toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je vous souhaite une très belle évolution pour ce mois de juin et surtout, n'oubliez pas, restez positif, c'est très important. Je vous embrasse, au revoir.